Je vais essayer d'être... Je vais essayer de pas être trop émotif ce matin. J'étais arrivé là-bas, pis ça, c'était plus dans la boîte carrée, dans la cour. Là, on m'a pris ça. Cette voiture-là, c'est, je vous dirais, mon plaisir. C'est ce qui me rend, après ma blonde puis ma petite famille, le plus heureux au monde. Mais lui, je veux le revoir s'il existe encore. Si vous le savez, il est où? Si vous connaissez quelqu'un qui connaît quelqu'un que peut-être que... pour ceux qui jugent ça, le fait qu'on est humain puis qu'on a des sentiments, ben je m'excuse hein, si on avait la larme à l'œil. Arrêtez d'écrire que l'auto est démontée. C'est-tu possible, s'il vous plaît? Êtes-vous capable de faire ça? Moi, je ne demanderai pas pardon pour pleurer. Vous pouvez en être sûr. Mesdames et messieurs, Monsieur le Premier ministre, le message s'adresse surtout à vous. Cette vidéo est prioritaire pour vous. Mesdames, Messieurs, cette vidéo va être envoyée au cabinet du Premier ministre, M. Trudeau. Vous allez comprendre pourquoi. C'est avec une grande émotion que je vous partage une nouvelle qui va plaire à plusieurs. Tous ceux qui me connaissent sont au courant. Ça a failli arriver. Ben, ça a failli. C'est pas ça a failli, là. C'est même pas annulé, là. Je demandais 3 choses. Si vous vous rappelez, ben, j'ai pas nommé le nombre de choses. Mais je vous avais dit qu'il fallait qu'il y ait un changement. Mais dans ma tête, j'avais 3 choses. Mesdames, Messieurs, le changement commence. À tous mes détracteurs qui disaient qu'il n'y a rien qui va changer, je perds pas trop de temps. Le premier, c'était de modifier une loi, de modifier un projet de loi, de faire en sorte qu'il y ait un changement positif qui va être fait dans une réglementation. On a trop de lois, puis les lois sont pas à bonne place. Il y aurait des amendements qui devraient être faits. À la fin des travaux parlementaires, l'année passée, s'il y a des gens qui se rappellent, il y a une certaine loi qui a été votée. On avait tellement peur que ça passe pas, puis elle a été votée juste à la fin. Si je m'abuse, c'est l'avant-dernière journée de la fermeture des travaux parlementaires, et il y a un amendement que j'ai réussi à faire là-dedans, qui n'a pas été apprécié d'ailleurs. Je nomme pas la loi tout de suite parce que je vais en reparler. C'est la première chose qui a été accomplie. Depuis ce temps-là, il n'y a rien qui s'est produit. Fait que là, tout le monde disait « Ah, oh, Paulo va faire son bout, Paulo va faire son bout ». Puis il savait, là. Je parle de ceux qui savaient, là. Alors là, j'ai passé des analyses de toutes sortes, m'assurer que je suis pas fou, puis ils ont passé des encéphalogrammes, j'ai passé tous les tests, OK? Je suis complètement sain d'esprit, là. Ça, c'était important pour la démarche. Alors là, cet été, évidemment, pour ceux qui m'ont vu... partager ma joie parce que je suis allé voir Babu, il a été mis à la porte cet été, il a passé bien de l'émotion. Fait que Babu m'apportait des petits plaisirs, m'aidait à tenir le coup. C'est important pour moi, ça, d'avoir un petit quelque chose qui nous tient, qui nous fait tenir le coup. À la deuxième chose, M. Trudeau, pour vous mettre dans le contexte, M. Babu Bernier, c'est Danny Babu Bernier, un animateur de Radio de Québec, une personne qui est très aimée, s'est fait voler son trailer et une voiture excessivement précieuse à l'intérieur. Précieuse, pas dans le sens monétaire, dans le sens de vécu. Et moi, avec la démarche que j'entreprenais, j'avais un attachement. Pour la simple et bonne raison que je suis un rêveur, je suis un passionné, puis ça fait un bon bout que j'avais perdu le goût de la vie. À cause de vos gouvernements et de nos gouvernements, je parle pas juste du fédéral, provincial aussi. C'est un véhicule que j'appelais le véhicule du bonheur, ce monsieur que j'appelle Babu, et ce véhicule que j'appelle le véhicule du bonheur. Babu aimait faire des tours à certaines personnes, et toutes ces personnes avaient un bonheur extrême. C'est pas un gars que je vois souvent parce qu'il travaille beaucoup, puis moi je travaille beaucoup, parce que les gouvernements, vous nous faites les poches. Vous prenez notre argent, puis on ne sait pas trop ce que vous faites avec. Je parle pas rien que de vous, M. Trudeau. Là. Tous les paliers de gouvernement. Vous avez le front de cochon de nous vider les poches, puis on ne sait pas où c'est que ça va, cet argent-là. Se divertir aujourd'hui, ben, c'est de moins en moins fréquent parce qu'il faut gagner notre vie pour payer nos affaires, puis payer vos sièges, puis vos positions. L'été a passé, j'ai embarqué dans cette voiture cet automne, il l'avait exposée. Et puis j'avais un rêve. J'étais un maniaque d'automobile, j'en parlais pas beaucoup avant, pas grand monde qui le savait. Là. Le fait d'embarquer dans cette voiture m'a donné un grand plaisir. Puis je savais que je reviendrais pas, là. Je savais, là. Je le disais pas, là, mais Babu m'a aidé à tenir encore un bout. Pas dans le sens que j'étais toujours après lui comme un harceleur, comme quelqu'un a dit, là. À part que j'ai manifesté la joie que j'avais en sa présence et je me suis assis dans cette voiture. Allô, tu te filmes? Oui! Ah, j'aimerais ça faire un tour. Moi faire un tour. Ouais, je peux pas, là. Tu peux pas? Mais non. Merde! Je caressais un rêve. D'aller avec lui sur un circuit, on n'a pas pu y aller avant parce qu'on est trop occupé à travailler pour payer vos salaires de ministre. Le rêve est resté.
jusqu'à la semaine passée, le 28 novembre. Il y a un crotté qui a volé la voiture, un morceau de cochon. Le court instant que j'ai été assis dans ce véhicule, c'est la seule fois depuis plusieurs années que j'étais vraiment heureux. Je vous le dis, là, la seule fois. Il n'y avait plus de plaisir pour moi. Il n'y en a pas plus, là. Je tenais à rencontrer des gens, tous les gens que j'aimais, puis ça pressait, là, parce que je savais que je partais, là. C'était fait, la date était décidée, puis... Fait que j'étais prêt à tirer jusqu'en février, mais comme la voiture a été volée, ça m'a fait mal en s'il vous plaît, là. Puis c'est pour ça qu'on a pleuré, nous autres. Babu a pleuré, moi j'ai pleuré, la femme à Babu a pleuré, puis je pense qu'il y a beaucoup de Québécois qui ont pleuré. C'est pas tout le monde qui a été assez brave, puis assez humble pour l'admettre. Moi, je suis pas capable de cacher ça. J'avais arrêté de m'alimenter, donc mes proches, voyons, Paulo mange plus, je sais pas ce qui se passe. Je suis habitué à jeûner, donc il n'y a pas de problème. J'en ai d'ailleurs parlé il n'y a pas longtemps. Mais il y avait un but à ça, qu'on retrouve la voiture, mais il y avait un autre but. Si on ne trouvait pas la voiture, ben, je dépassais. C'est à partir du moment où le trailer et la voiture a été volés et le véhicule du bonheur à l'intérieur a été subtilisé. À partir de ce moment-là, les gens ont commencé à dire qu'il serait démonté pour être vendu en pièces. Puis moi aussi, j'étais sûr que ce serait ça, puis... Sauf que je peux pas vous dire pourquoi. Je me couchais le soir, puis dans la nuit, je me réveillais. À tous les soirs, je me réveillais, puis je voyais la voiture intacte. Alors les gens sur Internet, ça ne cessait pas de dire « Ah ben, défaite, c'est déjà démonté. C'est déjà parti d'un conteneur. C'est défaite. Il va rester juste les balles joints. » À un moment donné, je me suis choqué. La petite scène que vous avez vue en début d'émission, pour ma part, ben c'est ça. C'est suite à ça. J'ai communiqué avec les gens qui s'occupent là-bas de ma salle d'exécution. J'avais un code que moi seul sais. J'ai donné le code, je me suis identifié, et je pars le 6 dans la nuit, ça veut dire que je devais partir hier à minuit pour être exécuté vendredi à minuit, 3 jours avant. On ne retrouvera pas la voiture, puis c'était décidé, là. À moins qu'on retrouve la voiture samedi, on retrouve le véhicule samedi matin, vers la fin de l'avant-midi. Le monde savent que c'est ce que je suis en train de faire, là. Ils savent que je mange pas, puis ils ont peur, puis ils sont paniqués, puis là, ils me trouvent pas, parce qu'ils savent pas que j'étais à mon entrepôt, parce que je savais qu'il me restait pas une semaine, là. J'étais sûr qu'ils le trouveraient pas. Ou qu'on apprendrait qu'il était en pièces, fait que c'était fini, moi, là, regarde, c'était le coup fatal, j'en ai assez enduré dans la vie. Ben, c'est la dernière chose que je vais endurer. Puis j'en ai enduré, M. Trudeau, vous pouvez pas imaginer. Samedi, le véhicule est retrouvé intact. Il y a eu un mouvement de solidarité, alors le deuxième point était accompli. Les gens se sont unis, puis le véhicule a été retrouvé intact. Là, il en manquait un troisième. Là. Les autres étaient certains que je partais pareil, mais j'avais dit que je reculerais encore un peu si le deuxième point était accompli. Et le 30, parce qu'on était déjà au début décembre, là, samedi. Là. Le 30, ben, la presse a sorti au grand jour que vous avez pleuré. Les gens disaient que le premier ministre a pleuré, c'est donc dramatique, c'est donc épouvantable. Puis il disait que vous deviez démissionner. Moi, j'ai peur que ça soit arrivé jusqu'à vous, là, je le sais pas, parce que je croyais pas à la nouvelle. J'ai pensé d'abord que c'était du Photoshop. Fait que je suis allé manger quand la voiture a été retrouvée. Fait que je suis parti pour aller au restaurant le soir. 4-5 chars qui m'ont suivi. Je marchais là pour aller à l'endroit où j'allais. Il y a 2 chars qui se sont mis devant moi, puis ils m'ont barré la route, puis ils ont embarqué sur le trottoir. Hey, Polo, qu'est-ce qu'il y a? Le troisième point est activé. Pardon? Le troisième point, tu l'as. Fait que tu vas arrêter tes niaiseries. J'ai dit, premièrement, c'est pas des niaiseries. Je le croyais pas, là. Troisième point, c'est tout simplement qu'un politicien. Je demandais qu'un député élu, pas un sous-ministre, là. Ça, c'est des hauts fonctionnaires. Que quelqu'un d'élu ait un peu de cœur, ait un peu de compassion, d'empathie, de sympathie, puis qu'il me le prouve, puis le début du changement va être effectué. Puis il y a une grosse madame que je connais très bien, que je nomme pas parce qu'elle veut pas. Polo, puis elle me prend dans ses bras, puis elle dit, Trudeau a pleuré. Je dis, pardon? Oh oui, ça a sorti le 30, là. Où c'est que t'étais le 30, toi? Elle dit, j'étais dans mon entrepôt. Je me préparais à aller me faire exécuter. Elle dit, on le sait. Elle dit, tu vas arrêter ça, là? Ben, j'ai dit, non, on m'a vérifié ça avant. Moi, je croyais pas ça. Alors là, ils m'ont montré les documents, les photos, puis tout ça. Où c'est que ça avait été publié, puis ça avait été tweeté. Ça fait qu'il y a un bonhomme sur Twitter, Alexis Cossette-Trudel. C'est un type qui a tweeté. En tout cas, quelqu'un qui pleure à tout bout de champ, là, je lirai pas tout le texte, là. Dénote un état de santé mentale précaire. Moi, je pleure, M. Trudeau. J'ai pas un état de santé mentale précaire, premièrement. Ça a été prouvé par des spécialistes. Il y a énormément de gens en santé mentale autour de moi. Ça me met en maudit. Monsieur, là, si j'étais votre patron, là, et je pense que je vais porter plainte à l'organisme de presse qui vous donne vos cartes, là, moi, je vous retire votre carte de presse ce matin, si j'en avais le pouvoir. Le journaliste est supposé d'être impartial. Vous n'avez pas le droit d'avoir aucune partialité puis d'émettre aucun jugement. Le jugement, c'est attendu que ça vous en prend un pour fonder votre histoire, pour publier puis faire un texte qui a de l'allure. Un journaliste n'a pas le droit à ses opinions. Moi, je fais de l'opinion. C'est pas pareil, je fais pas de journaliste. C'est là que j'ai communiqué avec votre cabinet. Alors, le standard du cabinet a reçu beaucoup d'appels de ma part. Je pensais pas qu'il y en avait autant des gens qui appelaient à votre cabinet, M. Trudeau. Alors, ne pouvant pas vous parler, ne pouvant pas vous rencontrer, parce que j'ai été rendu à Ottawa, je suis même allé à la porte du Parlement, on a jasé avec des gens, j'ai été souper avec des gens mardi soir, et la confirmation est tombée, vous avez vraiment pleuré. Là, j'ai vu d'autres articles qui sont venus s'ajouter à ça. Le troisième point est accompli. Monsieur le Premier ministre, là, je ne pensais pas que ce serait vous pour
pour ça que j'ai été aux preuves, parce qu'il y a tellement de Photoshop qui se fait. J'ai vraiment pensé à une fake news. Pardon, une fausse nouvelle en français. Ça fait que, quand ça a été prouvé, ben là, j'ai été obligé d'admettre que le 3e point était accompli. J'avais promis, la promesse va être tenue, OK? Mais là, M. Trudeau, j'en viens à vous personnellement. D'abord, je vous remercie d'écouter cette vidéo. Si vous vous êtes rendu jusque-là, vous êtes notre premier ministre. Pourquoi ce 3e point était tellement important? C'est que ça fait des années qu'on travaille dur. Je suis un citoyen canadien, québécois à part entière. Je m'attendais qu'un député de la Chambre des communes, ici à Québec, au Parlement, bon, je me disais, ça suffit, ça va valoir de 3e point, là, puis il va être correct. Mais que vous, en toute humilité, vous vous attendrissez et que vous vous ramollissiez, si je peux me permettre l'expression. Vous êtes notre premier ministre. Vous gérez, d'après le dernier recensement, on est rendu à 40 millions dans le Canada. Ça me fait plaisir que ce soit vous. Puis là, je vais vous demander de ne pas démissionner parce que tout ce que je lis, les gens demandent votre démission. La question est posée ouvertement de la part des journalistes. Notre premier ministre devrait-il démissionner parce qu'il est plus apte à gérer le pays? Aïe, wow là, wow là. Vous méritez toutes de perdre vos cartes de presse. Puis je m'explique là. M. Trudeau, le fait que vous ayez pleuré, le fait que vous ayez eu un moment de compassion, d'empathie ou de sympathie ou Dieu sait quoi, je m'en balance de savoir c'est quoi qui vous a fait verser une larme. Le fait que vous n'ayez pas été vous cacher dans la salle de toilette ou dans votre cabinet privé parce que vous aviez une larme à l'œil. Le fait que vous ayez accepté de laisser sortir l'émotion publiquement, pour moi, vous êtes très grand. Excusez, je suis direct là, mais vous nous videz pas. Puis ça nous coûte cher, nous autres. Le Québec nous coûte plus cher qu'Ottawa, mais quand même. Ça nous coûte cher, Monsieur le Premier ministre, pour que vous soyez là. Regardez cette photo. Tous les politiciens n'ont pas versé une larme. Ah, faut pas pleurer. Pour moi, quelqu'un qui ne pleure pas, je les aime mes téléspectateurs, c'est un voleur. Celui qui a volé la remorque à Babu, je suis certain qu'il verse pas de larmes, ce gars-là. Il pleure jamais, là. Un voleur ne pleure pas. Un voleur va aller arracher le pain de la bouche d'un Éthiopien. Ça va jusque-là. M. Trudeau, le fait que vous ayez démontré une émotion vient renverser la vapeur. Ne démissionnez pas. Puis je vous le demande solennellement, je vous le demande en tant que citoyen. Il y a des gens qui font des pressions pour votre démission. J'espère que vous allez écouter ma vidéo avant de commettre le geste irréparable, qui est à dire votre démission. Je vous dis que vous avez mon vote à vie. Je sais qu'il y a du monde qui n'aimeront pas ce que je dis, parce que ça va être entendu partout, monsieur le Premier ministre. Puis moi, je vous dis, restez comme vous êtes. Si vous avez envie de pleurer, continuez à pleurer. Moi, ça me fait du bien de savoir. Il y a quelqu'un qui prend des décisions importantes en mon nom, en tant qu'individu qui se fait vider les poches, qui a un peu de sentiment, puis qui a un peu de compassion, puis qui est capable de se mettre au même niveau que les gens ordinaires. C'est-à-dire qui est capable d'émotion. C'était ça, mesdames, messieurs, le 3e point. C'est M. Trudeau, le premier ministre de notre pays, qui l'a accompli. J'ai de l'émotion, là. Je suis humain, le petit monde, mais on est tous humains, monsieur le premier ministre. On est tous humains, on pleure tous. Babu qui s'excuse d'avoir été humain. Moi, je m'excuserai jamais. Fait que vous avez prouvé que vous étiez un être humain, que vous n'étiez pas un robot. Puis c'est de ça qu'on a besoin. Alors, je devais être exécuté vendredi à minuit. C'était sûr que l'exécution était vendredi, là. Les psychiatres qui m'écoutent, tout le monde m'écoute, là. Vous aussi, monsieur le premier ministre. J'annule l'ordre d'exécution. J'avais mon ordre d'exécution, j'avais tout. Tout était légal parce qu'on n'a pas le droit de mourir au Québec. La vie me dit pas plus. J'ai pas plus le goût de vivre. Le seul bonheur que j'ai eu, c'est de m'asseoir dans cette auto-là. Ça a fait tellement de bien. Puis je vais essayer de tenir le coup parce que là, je l'ai promis. Il faut que je tienne parole. Je serai pas exécuté. J'ai pas peur de la mort, c'est inutile de vous le dire. Hein. Je pense qu'elle allait me faire exécuter. C'était là, les poisons étaient prêts toutes là. Ça m'attend là. Fait que dans les semaines qui viennent, je vais aller faire détruire les poisons et on va barrer la salle d'exécution. Je garde ma salle d'exécution. La première porte pèse 12 tonnes. La voici. Ça, c'est la salle où les gens qui devaient assister à mon exécution devaient s'y trouver. La deuxième porte pèse 8 tonnes. Mettre le char à Babu là-dedans, là, il n'y aurait pas de danger de se le faire voler. Sauf que ça ne rentre pas, les portes sont pas assez larges. Sans ça, j'offrirais à Babu d'aller mettre le char dans la première voûte. La porte 12 tonnes, là, c'est rien que moi qui ai combinaison. Pour ça qu'ils sont restés ouvertes, là, vous les voyez ouvertes présentement. La deuxième pièce, c'est là, dans cette salle, mesdames, messieurs, que je devais finir ma vie. Dans à peu près 72 heures, parce qu'on est au matin. Là. Je suis encore ici, M. Trudeau, parce que vous avez eu ce moment qu'on dit de faiblesse. Si je décide de mettre fin à cet ordre-là, puis à rester en vie, pour moi, ce que vous venez d'accomplir, c'est un moment de force, un moment de sincérité. Et pour le Canada, à être géré par un être humain, très important. Je pensais jamais que ce serait vous. Pour le reste, je vais vous revenir dans d'autres émissions. On va voir ce que je vais faire dans l'avenir. Je suis en train de regarder des choses. Vous savez que je suis
pas là à m'écouter pousser les cheveux. Merci, M. Trudeau, d'être un être humain. Alors, mesdames, messieurs, M. Trudeau, premier ministre de notre pays, merci de m'avoir écouté. Nous allons exister ensemble, sinon nous mourrons individuellement. Salutations à tous les gens au Parlement de la part de Paulo Doyon, citoyen de Québec, Canada. Bonne continuité. Merci à vous tous, chers abonnés, chers téléspectateurs. Au plaisir, mesdames et messieurs.